painaa keskimäärin 3,5 kiloa. Vuonna 2012 tehdyissä punnituksissa turkistarhojen naalien keskipaino oli 19,4 kiloa. Joka kolmas eläin painoi yli 20 kiloa. Suuri paino on yhteydessä jalkojen heikkouteen ja vaikeuttaa eläinten liikkumista häkeissä. Oui, ah oui, d'accord. Ils sont noués d'une certaine façon justement pour avoir que la fourrure prenne plus de volume. Ouais, d'accord. Ouais. C'est vrai qu'au vu de la vidéo que j'ai pu voir, il serait quand même, ce serait quand même très, ce serait bien préférable. Ce serait même impératif d'arrêter cet élevage de renards en captivité et principalement du coup, la marque Cyrillus. Moi je demande à Cyrillus d'arrêter de vendre de la fourrure animale parce que ce qu'on voit là c'est juste horrible quoi. Merci. Merci. Voilà. Vous avez un message à passer à la marque Cyrillus aujourd'hui. Il y aura cette marque comme à toutes les autres qui J'aimerais dire qu'effectivement c'est d'un autre temps, c'est une barbarie. C'est totalement inutile et que dans nos contrées, on n'a absolument pas besoin de fourrure. Ni de fourrure, ni de plumes, ni de quoi que ce soit d'autre. Cyrillus. Écoutez, je suis surpris d'apprendre que Cyrillus donc, faisait de la fourrure. Hein. Parce que moi je croyais que c'était terminé la fourrure avec les vrais animaux. Donc je suis évidemment contre toute souffrance animale. Voilà. Bon, comme on disait, on n'est pas trop militant, mais on est convaincu du fait, quoi. Hein, et comme disait ma compagne qui est là, qu'ils arrêtent, quoi, arrêtez les conneries, quoi. Sinon, bon, de toute façon, on est tellement bien parti pour foutre la planète en l'air que s'ils continuent, ça va aller plus vite. Et ça serait bien qu'ils arrêtent, quoi, tout simplement. C'est un maillon de la chaîne et il faut qu'ils commencent par arrêter eux et peut-être que ça engendrera d'autres réactions. Que vous auriez un message à passer à la marque Cyrillus et en témoignant comme ça. Alors, je trouve que la manière dont ils font l'élevage de ces animaux, c'est un peu cruel. Le fait d'augmenter leur poids pour avoir plus de fureur, je pense que ça se voit déjà dans leur état, c'est pas naturel, ils ne sont pas vraiment en forme. Du coup, il y aura apparemment des répercussions sur leur santé. Du coup, c'est une manière, je trouve, cruelle. Je voulais passer un message à Cyrillus pour leur dire que vraiment au niveau de la fausse fourrure, d'engraisser des animaux qui vont devenir énormes, qui vont souffrir de plusieurs pathologies, qui vont même arriver à s'automutiler, qui vont déjà avoir une espérance de vie beaucoup plus courte du coup et qui vont tuer dans des conditions assez exécrables. Moi je refuse d'acheter ça, surtout que maintenant on peut acheter de la fausse fourrure qui a la même qualité et qui a le même rendu finalement que la vraie fourrure et je trouve ça assez aberrant qu'on soit encore là aujourd'hui avec les nouvelles technologies qu'on a créées par rapport à ça. Et voilà. Visionnage de ces photos, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la marque Cyrillus? Je vais être hyper originale, n'est-ce pas hein? Non, moi, je trouve que c'est pas normal. Puis je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de moyens de faire des fausses fourrures ou des choses qui ressemblent en tout cas en tout point à de la fourrure. Donc il doit y avoir moyen, je pense, d'éviter ce genre de traitement-là. Mais c'est vestimentaire et puis alimentaire, parce que c'est un reportage malheureusement de plus sur l'exploitation des animaux. Voilà. Les enquêteurs ont également vu des employés de ces élevages, ces mêmes élevages fournissant des grossistes dits responsables, et l'un d'eux qui vend directement à un fournisseur de duvet se proclamant sans plumage à vif, arracher les plumes d'oie à vif, alors qu'elles étaient conscientes. Je souhaiterais dire à ces d'autres qu'il faudrait qu'ils arrêtent d'utiliser du duvet dans leur manteau, parce que c'est pas très éthique et surtout pour les animaux, c'est pas Je suis très choquée par la vidéo que je viens de voir et vraiment je ne comprends pas pourquoi Cyrillus n'a pas encore mis le holà à cette pratique barbare. Et porter un message pour que Cyrillus arrête de faire des doudounes en frais duvet alors qu'il y a des alternatives qui existent. Voilà mon témoignage. Ce qu'on aimerait dire à toutes les enseignes, mais pas que Cyrillus, c'est que de faire attention aux produits qui commercialisent et
Même si c'est vrai que le choix final il appartient au consommateur, c'est là. S'il le propose, on peut penser que ce produit a été fait sans entraîner des souffrances auprès des animaux, mais en fait non. Quoi. Donc, voilà. Merci à Célio d'arrêter de commercialiser ce type de produit.